Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver pour le bilan de la 3e semaine du mois d'août et on va remplir ensemble les enveloppes pour la prochaine semaine. Encore une fois, désolée du bruit de la vie quotidienne, mais tout ça c'est à cause de ma clim comme je vous l'ai dit dans mes dernières vidéos. Et normalement le son sera bon, du moins j'espère, parce que là j'ai mis mon micro en face de ma tronche. J'espère que le son sera correct. Dans tous les cas, je verrai ça lors du montage, mais voilà, j'ai voulu un peu tester différentes façons de placer mon micro en espérant que cette fois-ci tout ira bien. On va commencer tout de suite. Pour rappel, ça c'est mon budget planner que j'ai créé de A à Z et ça c'est mon portefeuille de la marque Motherm en format carte. J'ai revisité mes intercalaires que je vais vous montrer ça de suite. En tout cas j'en suis vraiment super fan. Ça ne change pas de ce que je vous proposais à l'époque, mais je l'ai amélioré et au moins ça m'a donné un peu des idées pour la commercialisation des intercalaires, les choses à améliorer et tout. Je vais vous montrer ça de suite. Alors, voici comment se comportent les intercalaires. Donc là maintenant, j'en ai 5. Et donc là, il y a la nouvelle couleur, c'est couleur pêche. Voilà. La couleur rose comme d'habitude. Couleur vert. Couleur violet. Et couleur bleue. Voilà. Donc ça change pas de ce que je proposais à l'époque, sauf que j'ai changé la police à ce niveau-là. Franchement, je trouve ça vraiment super beau. Enfin, du moins, c'est mes créations, donc c'est normal que je trouve ça beau. Hein. Mais j'en suis vraiment satisfaite. Attendez, je vais faire la macro. Est-ce que vous allez voir? Non, le focus ne veut pas. Mais je pense que là vous pouvez voir, franchement j'en suis vraiment super fan. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous avez eu l'avant-première de mes intercalaires, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est là où je montre tous les avant-premières de ce que je vais vous proposer dans ma boutique. Bref, on va commencer de suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour cette 3e semaine? En alimentation, on avait un budget de 70 €. On a dépensé 49 € et 18 centimes. Alors normalement, on devait dépenser 54 € il me semble. Mais avec les promotions, les bons de réduction, et ben ça m'a enlevé quand même 5 € quoi. Franchement, c'est pas négligeable. Et donc du coup, il nous reste 20,86 €. Pour être honnête avec vous, normalement on devait aller à Leclerc, mais vu que cette semaine on avait une semaine chargée, on n'avait vraiment pas le temps. Donc du coup on a fait une économie de 20,86 € cette semaine. Les pièces sont derrière, on les enlèvera à la fin. Restaurant, on n'avait rien prévu pour ce mois-ci. Drive promotion, on n'a rien touché, j'ai oublié de faire la petite barre. Donc il nous reste toujours 13,23 €. Carburant, on a mis 61 € et 60 centimes et donc il nous reste dans cette enveloppe là 58 € et 51 centimes. Ensuite, entretien, et ben on avait déjà plus rien depuis la 2e semaine. Divers, alors ce matin Titi est parti chercher les viennoiseries parce qu'on se fait plaisir le week-end. Et donc on a dépensé 5,75 € et il nous reste dans cette enveloppe là 21 € et 6 centimes. Je vous l'avais déjà dit mais je le répète quand même, en fait le solde restant c'est pas le bon chiffre. Pourquoi? Parce qu'en fait à chaque fois qu'on dépense dans l'enveloppe divers, et ben le restant je le mets directement de côté. Donc là par exemple on a dépensé 5,75 €, je ne vais pas garder la monnaie dans mon portefeuille, je le mets directement en économie. Comme ça, on n'est pas tenté, on va dire, de toucher à la monnaie. Et en plus, pour moi, le montant des dépenses de chaque semaine, ça me permettra à la fin du mois d'écrire le montant total des dépenses de l'enveloppe divers. Comme ça au moins je sais réellement combien on a réussi à économiser. Le budget pour l'enveloppe divers c'est une enveloppe au mois et pas par semaine. Donc en fait moi je mets à chaque fois 10 €. Je mets pas 40 € d'un coup parce que voilà on peut être tenté de les utiliser.
Mais à chaque fois quand on utilise divers, le restant on le met dans les économies et on re-remplit en mettant 10 euros. C'est pour ça que moi je prévois toujours 40 euros en 10 euros, comme ça à chaque fois on n'est pas tenté de tout dépenser, comme je vous l'ai dit juste avant. Titi, alors là il a un billet de 5 parce qu'il est parti chez le coiffeur ce matin, et Cindy, on n'avait rien prévu pour elle ce mois-ci. Donc là dans les pièces, alors attendez, je vais juste enlever la pièce de 5 centimes parce que moi je compte pas les pièces rouges. Les pièces rouges je les liquide au fur et à mesure, je ne vais pas les garder maintenant. Et donc là dedans on a 5,20 €. Ouais, voilà, on a 5,20 € et donc cette semaine on a fait une économie de 30,20 €, ce qui est juste ouf. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des économies comme ça. Mais il faut savoir que ce mois-ci, on a prévu 4 semaines au lieu de 5 semaines. Tout simplement que je me suis dit, bah non, on va essayer de faire une semaine blanche. On va se restreindre, on va attendre de recevoir la paye pour enfin utiliser notre budget pour le mois prochain. Voilà. C'est aussi une façon de se restreindre et d'éviter de surconsommer. Voilà, c'est juste un test pour voir si on arrive à faire une semaine blanche. Dans tous les cas on n'aura pas le choix, mais voilà, il faut un peu se fixer des objectifs dans la vie pour réussir à les atteindre. Voilà, du coup ce qu'on va faire en premier lieu, c'est qu'on va remplir les enveloppes. Donc là pour nous ça sera la dernière semaine de remplissage, et donc on a un budget de 80 € en alimentation. Donc comme je vous l'ai dit, à chaque fois on a 20 € en bon d'achat et 60 € en cash. Mais si jamais je vois qu'on dépense plus en bon d'achat, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les 20 € du cash, donc il nous restera 40 € et je prendrai les 20 € là pour les ajouter pour les bons d'achat. Moi j'achète mes bons d'achat chez eBay Club. Je vous en fais toujours la promo et tout, parce que honnêtement, voilà, il n'y a pas de petites économies, on peut faire des économies par-ci par-là, comme je vous l'ai dit sur Instagram. Dans notre Carrefour, on a maintenant une machine où ils recyclent les bouteilles plastiques vides, et ça nous fait gagner par bouteille 2 centimes. Donc la dernière fois, on avait ramené 41 bouteille, et donc on a réussi à avoir 82 centimes en bon d'achat. Grâce à ces machines, ça nous fait faire un geste pour l'écologie, et en plus de ça, au moins on a, on va dire, bonne conscience, parce que c'est vrai que nous, à chaque fois qu'on a des bouteilles plastiques vides, on les jetait toujours à la poubelle, et là en mettant dans une machine spécialisée pour ça, et bah ça nous fait prendre conscience que on a énormément de plastique autour de nous, mais c'est juste ouf quoi. Bref, voilà, donc là pour l'instant on a 60 € en cash, et on va voir si on mettra ces 20 € là en plus dans les bons d'achat. Donc bons d'achat chez eBay Club, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est là où j'achète toujours mes bons d'achat, parce que je gagne dessus 3,6% du bon d'achat acheté. C'est vraiment pas négligeable. Pour vous dire, actuellement je suis sur mon compte eBay Club à presque 50 € depuis janvier. Certes c'est que 72 centimes par bon acheté, mais si vous cumulez ça sur 4 semaines et sur 12 mois, ça fait quand même je crois que j'avais compté, je crois que ça fait à peu près 30 € d'économie. Franchement c'est pas négligeable. Enfin voilà, dans tous les cas, tout est en barre d'infos. Non, franchement, ces machines-là, pour les bouteilles en plastique, c'est tip top. Franchement, je suis vraiment super contente qu'il y ait ça. Au moins, à chaque fois maintenant, quand on aura des bouteilles vides, on les mettra directement dans cette machine. Et vous, n'hésitez pas à me dire si dans votre supermarché, vous avez cette machine. Franchement, ça fait toujours plaisir d'avoir des bons en échange d'une bonne action. Alors, entretien hygiène, eh ben, on n'a plus rien. Divers, on va remplir 10 €, nos derniers 10 €.
Donc voilà, c'est tout pour le mot terme et après il faudrait que je vous parle de l'épargne. Il ne faut pas que j'oublie parce que mémoire de poisson que j'ai, c'est fort probable que j'oublie. Alors maintenant on va ranger les économies. Donc en économie on est à plus 20 € et donc on est actuellement à 30 € depuis le début du mois. Défi 5 €, on a un billet de 5 en plus, donc on est à plus 5 € et donc on a réussi à cumuler 25 € en billets de 5 depuis le début du mois. Voilà. Et pour les pièces, on est à plus 5,30 €. Je vous avais dit 20 tout à l'heure. Non mais alors je raconte n'importe quoi, on est à 5. C'est 5,40 €. Je ne sais pas compter. Alors, c'est pas 5,30 € mais c'est 5,40 € qu'on a réussi à avoir cette semaine. Et donc on est à 10,50 € depuis le début du mois. Donc je vais rectifier ça après. Par contre, je n'ai pas fait la modification ici. Donc je vais laisser les pièces dedans. Et je vais pas les mettre dans la boîte à monnaie parce que il faudrait que je modifie ça. Et ensuite, je les rangerai dans la boîte à monnaie. Donc je vais les laisser de côté. Donc ce que je voulais vous montrer c'est ceci, cashback et remboursement. Donc en cashback on a réussi à avoir cette semaine 4,55 € et donc en remboursement on n'a rien eu. Donc depuis le début du mois on a quand même réussi à cumuler plus de 20 € de cashback. C'est honnêtement pas négligeable, ça fait toujours des petites économies par-ci par-là, mais au final quand vous les cumulez ça fait une belle somme hein. Franchement voilà. Donc ça, cashback, c'est tout ce qui est avec la carte vide eBay Club. Il y a aussi Joko aussi, ça c'est vraiment pas mal pour les personnes qui dépensent uniquement avec la carte bleue. Quand vous dépensez chez tel marchand, vous avez un petit pourcentage de cashback sur Joko et vous pouvez les retirer à partir de 10 €, également pour eBay Club. Donc dans tous les cas, tout est en barre d'infos. Ensuite, en épargne, donc gaz, électricité. Je sais pas si vous voyez, là vous voyez. Donc on avait prévu pour ce mois-ci 80 € en gaz, électricité. On a reçu donc 2 factures de d'Engie et de Total Energy. Donc Total Energy c'est gaz, on est mensualisé. Enfin du moins on paye tous les mois et c'est aux frais réels. Ensuite, Engie pareil aux frais réels, mais on est prélevé tous les 2 mois. Voilà. Et donc là, on a une facture totale de 110,86 €. Et donc dans l'enveloppe gaz électricité, on est à 67,74 €. Voilà. En fait, à force de prévoir un budget pour cette enveloppe-là, le restant, et ben ça reste pour au cas où si jamais on a une très grosse facture. Je vous recommande à 10 000% d'être aux frais réels parce que j'ai un collègue, il est mensualisé, donc en fait il paye tous les mois la même somme et à la fin de l'année si jamais il a trop consommé, il faut qu'il paye en plus et si jamais il a moins consommé, et on le rembourse. Sauf que c'était quand? C'était oui, l'année dernière. Il a donc eu une facture d'un montant de plus de 700 € car il a beaucoup consommé. Donc moi je lui ai recommandé d'être facturé aux frais réels parce que au moins tu sais que tu seras prélevé en fonction de ta consommation et pas d'une estimation. Franchement ça c'est vraiment vicieux, donc moi je vous recommande vraiment d'être facturé aux frais réels. Même si vous savez pas combien vous allez payer, vous prévoyez un budget comme moi. Là, je pense que je vais faire, c'est que je vais augmenter pour l'été à 100 € et pour l'hiver à 120 €. Comme ça, au moins, si jamais on a du surplus, ça sera toujours pour les imprévus par rapport au gaz et l'électricité. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment d'être facturé aux frais réels. Alors, pour les enveloppes épargne, ça a un peu bougé, même... beaucoup hein. Donc pour le sport il n'y a plus d'argent parce que j'ai dû payer mon abonnement pour la salle de sport et vu que avec Titi on aime bien payer en même temps, donc on a également réglé le sien.
Donc du coup, on n'a plus rien dans cette enveloppe-là. Alors il faut savoir que j'ai pris 400 €. Donc dans sport, là de base, il nous restait que 230 €. Et j'ai pioché dans urgence. J'ai pris 190 € pour que ça fasse 400 €. Non, il y avait 210 €, n'importe quoi, c'est pas 230, c'est 210 €. Donc j'ai pris 210 € dans sport et 190 € dans urgence que j'ai donné à ma mère. Et elle, en échange, elle m'a donné ses chèques vacances parce que notre salle de sport prend les chèques vacances. Donc ça, c'est vraiment tip top. Donc voilà, on a plus de sous dans sport. Donc là, il faudra prévoir pour l'année prochaine. Donc là, dans urgence, on est actuellement à 230 €. Du coup, pour l'objectif, je vais le modifier. Je préfère avoir 3 mois de charge fixe. Donc nos charges fixes montent à 1300. Donc j'aimerais bien avoir 3 fois ce montant, donc ce qui fait 3900. Donc ce qui est juste énorme, mais il faut savoir que le défi 5 €, c'est aussi, ça fait partie de l'enveloppe urgence. Mais là je le comptabilise pas dedans. Ça c'est une enveloppe à part, mais si jamais un jour on a besoin d'argent et que ça concerne l'urgence, donc on prendra dans le défi 5 €. Voilà. Parce que moi, mon enveloppe défi 5 €, j'ai pas de but en particulier, c'est juste une épargne supplémentaire que je le combine avec urgence. Voilà. J'espère que ce bilan vous aura plu et comme vous avez pu le voir, on a réussi à économiser 30,40 €. Franchement, je suis vraiment super contente. Je pense pas que la semaine prochaine on fera des économies parce que comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine ce sera notre dernière semaine, sachant qu'il y a 5 semaines en août. Donc voilà, si on n'a pas le choix de tout dépenser, et ben on dépensera tout, hein, voilà. Mon but c'est pas de faire plein d'économies, mais si on en fait, et bah tant mieux, mais voilà, j'ai pas envie de vivre avec une frustration de pas pouvoir acheter ci, de pas pouvoir acheter ça. Il faut se faire plaisir en faisant ce système, même si ça nous rend pointilleux sur certaines dépenses, mais au moins comme ça on fait vraiment attention à nos dépenses tout en se faisant plaisir. N'hésitez pas vous à me dire combien vous avez réussi à économiser cette semaine et si vous êtes toujours en vacances ou pas. En tout cas, je voulais vous remercier pour tous les commentaires que j'ai reçus lors de ma dernière vidéo, pas celle-ci mais l'autre, concernant le boulot. Ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé la solution. Je vous en parlerai plus tard, une fois que ça sera concret. Et moi je vous en parle également sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là où je vous raconte vraiment tout ce qui se passe. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer la vidéo, ça fait toujours plaisir, à vous abonner. Et si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, mais en tout cas le mois d'août est passé extrêmement vite. Franchement, j'ai fait énormément de choses ce mois-ci. Là, comme je vous l'ai dit, je suis en train de préparer ma boutique, donc je travaille énormément. Je n'ai pas encore de date précise en septembre, mais dans tous les cas, je vous ferai un réel sur Instagram. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de date précise, mais ça va arriver doucement. Voilà. J'ai pas envie de vous donner faux espoirs, hein, bien sûr. Donc, je vous dirai ça en temps et en heure. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Faites attention et si jamais vous êtes toujours en vacances, et bah profitez parce que c'est bientôt la rentrée, c'est bientôt la reprise. Donc, profitez un maximum, mais en tout cas je suis dégoûtée que ce soit bientôt la rentrée parce que il y aura énormément de monde en ville, donc il y aura beaucoup de circulation. Oh, je suis dégoûtée. Bon, écoutez, c'est la vie, hein, malheureusement, c'est comme ça. Je vous dis à dimanche prochain et je vous fais d'énormes bisous. Salut!